Bonjour à tous et bienvenue sur GI TV, votre nouveau canal dédié à l'hydrogène. GI, c'est pour Green Hydrogen TV, c'est pour ça que tout est vert. C'est la couleur de ce plateau. On va parler de la compétition automobile qui passe au vert également et des 24 heures du Mans en mode hydrogène. Autour de la table pour en parler, Bassel Aslan, vous êtes directeur technique pour Mission H24 à travers H24 Project, l'un des partenaires. Serge Grisin, vous êtes le responsable du département Motorsport de Symbio. On rappelle que c'est un fabricant de piles à combustible. C'est même l'élément essentiel pour cette voiture, on le verra tout à l'heure. Et de l'autre côté de la table, Pierre-Jean Tardy, vous êtes le monsieur hydrogène de Alpine. On rappelle que c'est une marque du groupe Renault et que vous êtes présent en endurance et également d'ailleurs aussi en Formule 1. Et nous avons en ligne le président de l'Automobile Club de l'Ouest dans son fauteuil de pilote. Pierre Fillon, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler bien sûr d'hydrogène, des 24 heures du Mans. Et l'événement, eh bien, c'est la nouvelle voiture qui s'appelle Mission. Alors, le nom, c'est vous qui allez nous le dire, mais on va d'abord découvrir les images, car c'est une très jolie voiture qui a été présentée il y a de cela quelques semaines, c'est au mois d'octobre, on la voit derrière moi, vous la découvrez à l'écran. Alors, cette voiture, c'est la 3e génération. Elle s'appelle comment, puisque le nom a été choisi il n'y a pas très longtemps? Alors le nom a été choisi parmi des propositions de tous nos fans qui suivent le projet H24 et ce nom, ça sera H24 Evo. Evo comme Evolution, évidemment. Absolument, voilà. Parce qu'en fait, on a retenu ce nom, alors il y avait beaucoup de propositions, on a retenu ce nom parce que la H24 est aujourd'hui connue de tous les fans, elle a été présentée dans beaucoup d'endroits, elle a été présentée aux 24 heures du Mans, et elle est presque devenue iconique. Et donc, on ne voulait pas perdre toute cette notoriété qui a été faite autour d'elle. Et comme cette nouvelle voiture, c'est une évolution de l'ancienne, eh bien, voilà pourquoi on a choisi H24 Evo. On va avoir d'autres images. En tout cas, on a l'impression que volontairement, le design a été choisi pour être très futuriste. Oui, c'était une volonté, bien sûr, parce que cette voiture, ça sera une nouvelle génération en hydrogène. La H24 précédente, c'était l'ancienne génération d'un point de vue technique, notamment sur la pile à combustible. Symbio va développer une pile à combustible beaucoup plus puissante. Cette voiture, elle était arrivée à maturité. On était arrivé un petit peu aux limites de sa performance quand elle avait roulé en Michelin Le Mans Cup. Et donc, on va la faire évoluer techniquement pour qu'elle puisse être plus performante et se battre contre les meilleurs GT3. Et surtout, on voulait aussi montrer ce que serait le futur en termes de design aussi des 24 heures du Mans, des voitures qui seront dans la catégorie reine des 24 heures du Mans. On a hâte, bien sûr, de la voir en vrai. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que depuis que vous avez commencé ce projet Mission H24, ça a été un vecteur puissant de communication pour Le Mans, bien sûr, pour les 24 heures, mais aussi pour toute la filière hydrogène. Oui, quand on a commencé en 2018 à parler d'hydrogène, on était un peu seul. Vous vous souvenez, on avait commencé par juste montrer qu'on pouvait faire un plein d'hydrogène sans être habillé avec un scaphandre. Et puis, cette voiture est un véritable laboratoire, un démonstrateur qui nous a permis à la fois d'avancer technologiquement sur l'hydrogène, mais aussi de montrer au grand public et à toute la filière finalement que l'hydrogène était une des voies de la transition énergétique. Merci Pierre Fillon, on vous retrouve tout à l'heure. On va enchaîner avec vous, Bassel Aslan, vous êtes directeur technique. Avant de parler de la prochaine voiture, on peut déjà indiquer que la technologie fonctionne bien en course et que sa fiabilité, finalement, a été mise en évidence. Effectivement, via les premiers 2 prototypes qui ont été construits dans le cadre de Mission H24, nous avons montré que cette technologie elle peut avoir sa place dans la compétition. Et avec la voiture H24, nous avons participé en 2022 à 4 courses dans le cadre de Michelin Le Mans Cup. On les a finies avec succès, sans des problèmes majeurs. On a réussi à franchir la ligne de fin avec succès. C'était vraiment des moments inoubliables. Ce que j'aimerais bien vous dire, que c'est important celle-là parce que la technologie de fuel cell hydrogène il avait effectivement sa place dans la mobilité, dans les roadcars et tout. Par contre, dans le motorsport, où les conditions ils sont intenses, la consommation d'hydrogène, c'est intense. C'est un défi, en fait. Effectivement. Donc, il fallait montrer que la fiabilité de ce système
et il pourra être adapté aux courses automobiles. Ça veut dire pour finir une saison, par exemple, sans des soucis majeurs dans le système. Et on peut dire qu'on a réussi à le faire en adaptant à la fois le design et la gestion de fonctionnalités pendant la course, en fonction des conditions météorologiques, en fonction des conditions de course, full course cielo, toutes les choses qu'on n'a pas prévues vraiment pendant la course. Je voyais votre voisin qui souriait, donc Serge Grisin, c'est vrai que cette technologie de pile, c'est un banc de test idéal de la compétition. Complètement, en fait, c'est pour ça qu'on est heureux d'être partenaire de Mission H24 depuis le début, parce qu'en fait, c'est un formidable laboratoire en conditions extrêmes et réelles. On a coutume de dire ça pour pas mal de choses, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'une voiture de course, c'est extrêmement instrumenté. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va faire comme roulage, on va avoir énormément d'informations sur comment la pile a fonctionné, dans quelles conditions. Et pour nous, donc, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et c'est pour ça qu'en fait, pour nous, la compétition, c'est vraiment un moyen à la fois d'accélérer notre innovation, d'accélérer notre technologie et puis d'accélérer la maturité de cette technologie. On va parler de Mission H24 et vous, mais avant, votre réaction par rapport au design de la voiture, vous l'avez trouvé comment, Pierre-Jean Tardy ? Je trouve que c'est une très belle voiture. Félicitations aux designers. Il se trouve que les designers semblent particulièrement inspirés par l'hydrogène, la technologie hydrogène. Et je pense que notre Alpenglow est très spectaculaire aussi. Donc ça fait plaisir de voir des belles voitures sur cette techno. Alpenglow, c'est une voiture qui avait été présentée au Mondial de l'Auto en 2022 et aux 24 heures du Mans pour l'édition du centenaire en juin dernier. Retour à vous, Bassel Aslan. On va parler des performances de la prochaine génération de voitures. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Les chiffres clés. Je commence par la puissance. Grâce à densité de puissance plus élevée de système fuel cell fourni par Symbio, on va réussir à monter la puissance nette de système fuel cell jusqu'à 300 kW au lieu de 200 kW qu'on avait dans le H24. Celle-là, effectivement, ça fait un coup de pouce énorme pour la performance. Accompagné avec, disons, les composants qui sont à la limite de technologie, cutting-edge technologie à tous les niveaux, de powertrain dans lequel on approche des chiffres de densité, de puissance qu'on trouve dans le F1, jusqu'à les petits pompes pour assurer le refroidissement du système, où vraiment on essaye de minimiser le poids. Tout ça pour surmonter le challenge de nouvelles technologies. Parce qu'effectivement, le système fuel cell qui vient d'être développé pour le moteur sport, ce n'est pas comme le moteur thermique que ça fait un siècle et est développé pour le moteur sport. Donc, forcément, pour rattraper cet écart de poids, on essaye d'optimiser le poids de tous les autres composants. Effectivement, le châssis et la distribution de poids par rapport à cette technologie, ça ne nous a pas échappé. L'aéro aussi, le fait qu'on a des composants moins volumineuses, ça nous permet de travailler l'aéro de manière plus sophistiquée qu'on avait dans le H24. Donc tout change en fait. Tout change, effectivement. On essaye vraiment de viser un niveau de performance qui pourra même dépasser les voitures thermiques. Et notre objectif, c'est être au niveau des meilleurs GT3. Vitesse de pointe, plus de 300 km/h. Supérieur à 300 km/h, on doit arriver à 320, 330 km/h. Ouais. On a hâte de voir ça dans la ligne droite des Hunaudières, bien sûr. Serge Grisin, ça prouve donc qu'au sein de la pile à combustible, il y avait encore du potentiel, on peut trouver de la marge d'amélioration. Complètement, enfin, c'est ce qu'on disait, c'est notre raison d'être en compétition. Et il y a énormément de potentiel parce qu'on est vraiment au tout début de l'histoire de la technologie de la pile hydrogène dans la mobilité et encore plus en compétition. Et typiquement, là, sur la nouvelle voiture, sur H24 Evo, donc on développe un système donc, de pile qui va développer 300 kW. On a un gain en termes de densité de puissance de près de 50%. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, tout ce qu'on va développer là, c'est particulièrement utile, typiquement, pour des systèmes de piles hydrogène pour du poids lourd. Alors, on peut se dire, c'est quoi le lien entre cette voiture de course et un poids lourd? Mais ce qu'il faut bien imaginer, le jour où les camions feront 320 km/h, vous me dites, hein? Exactement, mais c'est pour ça qu'en fait, la finalité, on va dire, n'est pas la même. Bien entendu, on va viser la performance pure pour la voiture de course. Pour du poids lourd, on va plutôt viser de la charge transportée. C'est ce qui nécessite d'avoir dans les deux cas une pile de forte puissance. On va chercher à avoir un système le plus léger possible. Dans un cas, c'est parce que c'est directement la performance qui est impactée. Dans l'autre cas, ça va être plus de charge que le poids lourd va pouvoir transporter. Donc on voit que les finalités ne sont pas les mêmes, mais les enjeux techniques au niveau de la pile à hydrogène sont similaires. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce lien entre ce qu'on va développer au travers de la compétition et ce qui va être utile pour la mobilité de tous les jours. L'agenda, Bassel Aslan, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois?
Beaucoup de choses. C'est vachement intense et vraiment on essaye de sortir ce prototype le plus tôt possible. On pense friser le design en mars, le squelette de la voiture, le design final de carrosserie et tout le reste en mois d'août. Il y aura un travail intense qui sera fait au niveau d'homologation. Parce que n'oubliez pas que cette voiture soit homologuée et sera autorisée à rouler parmi les voitures thermiques. Dans l'esprit de règlement préparé pour la catégorie hydrogène, future catégorie hydrogène. Donc en fait, il y en a beaucoup de travail, beaucoup de tests qui seront faits pour l'homologation. On pense monter le Power Unit fin 2024, tester le Power Unit entière, fuel cell et powertrain sur banc, et monter la voiture entière début 2025. Aller au soufflerie, faire le mapping, vérifier tout ça. Donc, je pense que la voiture débarquera sur un circuit en mars 2025. Bon, ben on a hâte d'y être. On va retrouver Pierre Fillon qui se trouve en visio depuis son bureau. Alors, cette voiture, elle ne fera pas les 24 heures du Mans. En revanche, elle va servir de laboratoire pour préparer la future catégorie hydrogène. Absolument, cette voiture n'est pas destinée à aller aux 24 heures du Mans, elle n'en aura pas encore tout à fait les performances. Donc elle est destinée à rouler dans notre filière de l'endurance. Et le premier step, vous le savez, c'est la Michelin Le Mans Cup. Donc c'est une course où il y a des LMP3 et des GT3. Et donc notre objectif, c'est de la faire rouler au niveau des meilleurs GT3. Mais par contre, effectivement, on va continuer à développer donc tout ce qui est avec Symbio sur la pile à combustible, tout ce qui est avitaillement avec Total. Cette voiture, elle sera normalement en 700 bars, mais je pense que Vassel donnera plus de détails techniques tout à l'heure. Et donc, elle va permettre de préparer tout ce qui va servir à avitailler les voitures aux 24 heures du Mans, puisqu'on attend cette catégorie à l'horizon 2027. Très bien. Et donc, il y aura 2 technologies qui seront autorisées. On a parlé de la pile, il y aura également les moteurs. Alors effectivement, tout était simple quand on a commencé, puisqu'il y avait, on était avec du gaz et une pile à combustible. Il se trouve que des constructeurs qui sont inclus dans notre groupe de travail se sont intéressés également aux moteurs thermiques à hydrogène. Et donc, nous, à la CO, on n'est pas là pour décider d'une technologie, c'est au constructeur et finalement au client final de choisir quelle technologie il prendra. Et donc, nous, on est là pour permettre aux constructeurs de présenter et de venir tester leur technologie. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'accepter à la fois les moteurs thermiques et à la fois à hydrogène et à la fois les piles à combustible. Alors, on a justement un constructeur sur ce plateau, il s'agit de Alpine. Pierre-Jean Tardy, c'est vrai que votre choix, vous, c'est le moteur thermique, parce que vous estimez que c'est ce qu'il y a de mieux adapté pour la performance. Oui, on pense déjà que le moteur thermique a encore de beaux jours devant lui. Ce qui est important, c'est de sortir des carburants fossiles. Et on pense qu'à ce titre, l'hydrogène vert ou tout hydrogène décarboné est une voie prometteuse pour arriver à faire une solution qui soit à la fois écologique et à la fois performante. Le moteur thermique, il a de gros avantages encore sur certaines autres technologies. Une puissance spécifique très importante, c'est-à-dire que la puissance rapportée à son poids est très intéressante. La technologie est déjà bien éprouvée. On passe notre vie chez Alpine à continuer à essayer d'améliorer le rendement des moteurs. Et ce rendement, justement, il est compétitif, notamment aux fortes charges, qui sont le cas des moteurs de course. Et puis, il y a un point qui est fondamental, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que le moteur thermique, c'est quand même un vecteur d'émotion, un vecteur de vibration, de musicalité. Sensation, voilà. Voilà, et ça, c'est très important pour les fans de course auto et pour aussi on va dire les clients qui achètent des voitures de sport. Donc, je ne veux pas opposer le moteur thermique aux autres technologies. C'est une autre voie. C'est une autre voie et clairement, il y a de la place pour tous. Et je pense que la compétition va être très intéressante par la suite. Vous faisiez référence à l'Alpenglow. Cette voiture, elle roule, c'est pas simplement un chocard de salon. Il y a des tests qui ont déjà commencé. Oui, on l'a fait rouler déjà depuis quelques mois.
C'est à la fois un show-car, comme vous l'avez dit, un concept car et une base de développement pour nous, pour les technologies hydrogène. Donc les tests qui se déroulent sont très enrichissants pour nous permettent de développer la technologie. Et alors, qu'est-ce qui pourrait vous décider à participer à cette catégorie hydrogène ? Alors chez Alpine, on attend avec une certaine impatience et on travaille aussi à l'émergence de l'hydrogène liquide, dont on pense que c'est une technologie qui est certainement plus adaptée à la course auto que l'hydrogène gazeux, qui devrait être réservé plus à la mobilité Sur la route. sur la route. Même si l'hydrogène liquide serait aussi une solution pour les poids lourds, pour l'aviation et pour d'autres mobilités lourdes, on va dire. Et sur la piste, alors, le bénéfice, c'est quoi ? Alors, sur la piste, il y a plusieurs bénéfices. D'abord, c'est un format plus dense de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'on dans un même volume, on en stocke environ 50% de plus. L'hydrogène liquide, il est stocké, contrairement au gazeux qui est stocké à 700 bars, l'hydrogène liquide est stocké à basse pression, on va dire entre 3 et 5 bars, ce qui permet d'avoir des structures de réservoirs qui sont plus légères. Donc un réservoir qui va être plus léger qu'un réservoir d'hydrogène gazeux, et aussi qui va pouvoir se conformer plus à des formes qui permettront de l'intégrer efficacement dans une voiture de course. Et enfin, dernier avantage, l'hydrogène liquide, si on envisage l'hydrogène en course auto, il faudra envisager des ravitaillements, même si on se projette dans un format comme une Formule 1 par exemple. Aujourd'hui, on consomme une centaine de kilos d'essence par course. Ça correspond à 40 kilos d'hydrogène en équivalent énergétique. Il y a autant d'énergie dans 40 kilos d'hydrogène que dans 110 kilos d'essence. Ces 40 kilos d'hydrogène, leur défaut, c'est qu'ils prennent plus de 600 litres et ça ne loge pas dans une Formule 1. Donc ça veut dire Il faudrait une petite remorque derrière. Il faudrait une petite remorque derrière et ça ne va pas être terrible au niveau du spectacle. Pour préserver ce spectacle et le format de la Formule 1 actuelle, je parle de Formule 1 parce que les technos peuvent se transposer en fait, d'une catégorie à l'autre par la suite. Et le ravitaillement, de toute façon, sur les 24 heures du Mans, il sera nécessaire également. Le temps de ravitaillement sur les 24 heures du Mans, c'est moins un problème parce que c'est un format sur 24 heures. Sur une course sprint, il faut que le ravitaillement soit acceptable en termes de durée. Et pour ça, la techno gazeuse a des limites sur le temps de ravitaillement. On ne pourrait pas espérer ravitailler une dizaine de kilos en moins de 2 minutes en gazeux, alors qu'en hydrogène liquide, on peut espérer arriver à faire des ravitaillements entre 10 et 20 secondes. Rapidement, Serge Grisin, une voiture à pile à combustible qui aurait de l'hydrogène liquide, ça changerait quelque chose ? Absolument rien. Vis-à-vis de la pile, en fait, ça fonctionne de la même manière, que ce soit de l'hydrogène stocké de façon liquide ou stocké de façon gazeuse, ça fonctionne parfaitement dans les deux cas de figure. Bassel Aslan, vous confirmez donc que ça sera une voiture à 700 bars gazeux pour l'instant pour Mission H24 Evo. Pour H24 Evo, effectivement, ça sera une voiture à 700 bars gazeux. Et avec certaines normes, et c'est ça le plus important en fait. Vous imaginez, je suis entièrement d'accord avec ce qui était dit, avantage pour le liquide. Par contre, dans le temps qu'on a devant nous pour sortir ce proto dans le temps, on a des normes qui sont déjà faites, normes de sécurité. Donc, on utilise ces normes, on utilise le gazeux en attendant la technologie liquide qu'on aura à sa place, et je suis entièrement d'accord avec ces avantages. Oui. Le mot de la fin avec Pierre Fillon, donc on a bien compris 2025, mission H24 Evo qui va rouler. 2027, début de la catégorie hydrogène 24 heures du Mans. Et la prochaine édition des 24 heures en 2024 affiche déjà complet. C'est incroyable, les billets sont partis en à peine quelques jours. Oui, effectivement, ça a été une bonne surprise. On a été à guichet fermé l'année dernière avec l'édition du centenaire, mais on avait fermé la billetterie, c'était fin décembre. Là, on a ouvert la billetterie le 7 novembre, d'abord à nos membres et puis ensuite au grand public. Et en une semaine, on a vendu tous les billets. Donc c'est une très bonne nouvelle déjà, et ça montre toute l'attractivité à la fois des 24 heures du Mans, de l'endurance et au-delà du sport automobile. Merci à tous pour cette table ronde sur les 24 heures du Mans en mode hydrogène, et à très bientôt sur GI TV.